Vous avez plusieurs strates dans votre système, c'est ça? Vous avez les planètes qu'on voit, les planètes qu'on ne voit pas, elles n'ont pas le même statut. C'est à découvrir, en fait. Okay. Comment? C'est à découvrir, quoi. Prenez le tableau. Moi, je suis débrouilleux. Écoutez, vous avez des couleurs, c'est merveilleux, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez ça, c'est pour effacer, ça c'est pour... Voilà, on a besoin d'un petit exposé un peu plus organisé. Le principe, en fait, de base, là, on part en fin de compte, on a un soleil qui est une source lumineuse, puis on a une lune. Okay. Ça a l'avantage, en fait, c'est le yin-yang, en fin de compte. Okay. Du point de vue d'observateur terrestre, c'est qu'ils ont exactement le même diamètre à peu. Okay. C'est ce qui sépare, en fin de compte, non soit le conscient qui est ici, parce que dans le fond, c'est la lumière qui nous rend conscient. Oui. Et la Lune, en fin de compte, c'est celle qui capte les énergies du sous-co, ce qu'on appelle du conscient. On a, en fin de compte, dans le conscient, on a des étoiles fixes, parce que dans le fond, ils sont émetteurs de lumière, donc on a juste à s'installer dans un pod. On va bouger, on va vous parler, c'est ça? C'est mignon. C'est moi maintenant. OK, donc ça, on recommence, en fin de compte, de principe. Là. Voilà. Okay. Une partie consciente, c'est-à-dire, en fin de compte, que l'être humain, juste par ses yeux, en fin de compte, peut voir les choses, en fond, qui est le soleil. Il y a, de façon évidente, en fin de compte, la Lune fait partie déjà d'un objet qu'on peut voir. Il y a Mercure, il y a Vénus, il y a Mars. Dans la ceinture d'astéroïdes, le seul astéroïde qui est visible à l'œil nu, en fin de compte, puis dans des conditions favorables, il faut savoir ce qui est, c'est Vesta. C'est pas pour rien que c'est la gardienne de la flamme, en fin de compte. Dans le fond, c'est un lumignon qui se reflète là-dedans. Et après, en fin de compte, on tombe à Jupiter, à Saturne, et à la limite de la perception visuelle, encore là, en étant équipé d'une bonne carte et tout ça, en fin de compte, c'est Uranus. On a deux limites. Okay. Tout le reste, enfin, on a une série d'étoiles fixes qui nous sont visibles. C'est évident, en fin de compte, qu'on ne peut pas voir tous les étoiles fixes, c'est-à-dire la galaxie, etc. Donc, une partie. Donc, ça, c'est la partie consciente qui, en général, si on fait abstraction de Vesta et de Uranus, en fin de compte, ben, c'est le septénaire traditionnel. Avec la notion des étoiles fixes, en fin de compte, là-dedans. Après ça, on a tout ce qui est subconscient, tout ce qui est caché. Okay. Encore là, je reviens sur ce propos tout à l'heure, en fin de compte, c'est que dans le fond, Platon disait, ben, l'âme avant de s'incarner, en fin de compte, ben, elle a contemplé, en fin de compte, l'œuvre divine. En fin de compte, donc, elle a tout perçu ça. Sauf qu'en étant, dans les clans des lumières, en fin de compte, elle est incarnée, elle a perdu cette conscience-là. C'est faux quand même, son subconscient. Ce qui fait en sorte qu'on se ramasse avec une panoplie d'astéroïdes, avec un paquet d'astres et tout ça, en fin de compte, qui font partie de la subconscient. Les astéroïdes, avec, ne sont pas juste confinés à une ceinture d'astéroïdes qui se situe entre Jupiter et Mars, en fin de compte, on en a qui se baladent, en fin de compte, un peu partout, d'un nombre différent. Tout le système solaire est balayé, en fin de compte, soit de façon orbitale, circulaire par des astéroïdes, ou dans le sens, en fin de compte, qui se promènent de port en port, d'une planète à l'autre, etc. C'est ici, en fin de compte, on est, en fin de compte, dans ce domaine-là, l'exception de Vesta et d'Uranus. On est jusqu'à temps qu'on arrive à peu près en 600, on fait ça, en fin de compte, le 400e de Galilée, en fin de compte. Et là, en fin de compte, on arrive avec des instruments qui permettent d'augmenter la perception visuelle de l'être humain. Et parce que là, tout ça, ça se voit à l'œil nu. Donc, en fin de compte, on se branche avec un télescope, puis là, en fin de compte, on s'en vient d'une notion jupitérienne, c'est-à-dire qu'on amplifie. À cette époque-là, en plus, ça a démarré, en fin de compte, avec deux instruments. Un télescope qui permet d'aller voir l'infiniment grand, et des microscopes qui nous poussent vers l'infiniment petit. L'être humain étant dans le centre exactement de cette position-là. Donc, il est à l'amorce, en fin de compte, on peut dire, d'une révolution. Pas une révolution cosmique, parce que dans le fond, on a commencé à rajouter des satellites à Jupiter. Après ça, on a découvert, en fin de compte, Uranus. Après ça, on a découvert la ceinture d'astéroïdes. Uranus, en fin de compte, qui est à la limite de visuel, en fin de compte, de passer un moment donné. En observant la lumière avec un télescope, la lumière qui nous revenait, en fin de compte, on a passé du subconscient au conscient.
C'est tout le principe en termes de ça. C'est-à-dire, les instruments optiques, c'est le rôle des astronomes, en fin de compte, c'est qu'avec leur instrument de vision qui amplifie la vision de l'être humain, en fin de compte, ben, on finit par capter de plus en plus la lumière solaire, parce que tout, en fin de compte, éveille et le reflet de la lumière qui nous est ramené par l'astre qu'on perçoit. C'est le principe, en fin de compte, d'expansion de la conscience. La conscience étant le soleil, en fin de compte, qui émet de la lumière, c'est notre conscience. Donc, à mesure qu'on découvre un astre, c'est-à-dire qu'il y a un télescope qui est branché à cet endroit-là, en fin de compte, quand on vient de découvrir un astre, parce que dans le fond, il y a la lumière solaire qui a été reflétée par cet objet-là qui nous est revenu, et quelque part, en fin de compte, l'astre sort de notre subconscient et devient maintenant conscient. Une des théories, en fin de compte, qui existe, et ça, en fin de compte, on en parle plus dans les astrologies ésotériques ou avec la philosophie, en fin de compte, avec Alice Bailey, c'est la notion de ce qu'on appelle les voiles. Donc, encore là, en disant, ben, on a le soleil, on a la lune, puis on avait, en fin de compte, les astres perceptibles à l'œil nu, qu'on percevait. Donc, en fond, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Sauf qu'en fin de compte, ce qu'on parlait tout à l'heure, les prêtres ou peu importe, en fin de compte, dans le fond, les personnes qui avaient des capacités médiumniques, eux captaient quand même les énergies qui émanaient en fin de compte du reste. Okay. Le problème, c'est qu'en fin de compte, de façon orthodoxe, ils n'étaient pas en mesure d'identifier à ce qui était là, en fin de compte. Donc, ils se créaient des voiles ésotériques en disant, ben, dans le fond, ces choses-là, comme toute la ceinture, enfin, la grande majorité de la ceinture d'astéroïdes, en fin de compte, ont commencé à s'identifier, en fin de compte, peut-être avec 400-500 noms, en fin de compte, c'est tous des noms féminins. Donc, la Lune captait, en fin de compte, où était le voile ésotérique des énergies, qu'on appelle ça, à la Lune, ou au Soleil, dépendant des situations. Donc, c'est une question de voile. L'autre chose, en fin de compte, avec qu'on peut se rendre compte, c'est que c'est l'astre, ce qui est important, en fin de compte, c'est l'astre qui définit notre limite. Lorsqu'on prend le système solaire, en fin de compte, que le Soleil, à mesure où on a l'orbite de Mercure, l'orbite de Vénus, etc., on finit en fin de compte par avoir un orbite qui se trouve être la limite, comme c'est le symbole de l'expansion de la conscience du Soleil. Un point irradien, on finit par avoir une limite. À certaines époques, c'était Saturne qui était la limite. Maintenant, aujourd'hui, en fin de compte, la limite est rendue à Sedna. C'est la dernière planète, en fin de compte, qui est le dernier astre qui est connu, qui véhicule le plus loin dans le système solaire. Donc, le cercle concentré du système solaire et l'expansion est rendu maintenant au niveau de Sedna. Qu'est-ce qui fait, en fin de compte, qu'on intègre ou pas un élément là-dedans? Parce que, dans le fond, plus qu'on s'éloigne, plus qu'on s'en va justement vers les étoiles fixes, plus, en fin de compte, Sedna devient, en fonctionnement, Sedna est le plus collectif des astres. Okay. Personnellement, en fin de compte, si on réagit ou pas on casse ces éléments-là, en fin de compte, j'appelle ça la notion des graphes. Je peux avoir Sedna, qui est dans un thème, quelque part, en fin de compte, je ne suis pas du tout responsable comme tel. Comme je vous disais, la personne, l'artiste qui a fait l'illustration sur mon livre, en fin de compte, en regardant l'essence de Sedna, qui est la déesse, en fin de compte, qui est associée aux dauphins, aux baleines, des choses semblables, cette personne-là, en fin de compte, elle capote, on compte dans ces choses, puis ses tableaux, en fin de compte, c'est juste de ça, elle en mange, comme on dit. Ben, il va dire, elle, son Sedna, est un trigone direct avec Vénus. Donc, quelque part, ça ne peut pas faire autrement. C'est le canal d'expression artistique, en fin de compte, qu'elle canalise. Sur son thème, elle décrit également la manière que son processus artistique se fait. Ça commence par un flou, etc. Donc, on est directement dans le domaine de Sedna et là-dessus. Donc, c'est le principe, moi j'appelle ça le principe de la grappe. S'il n'y a rien qui vient s'agrapper à Sedna, je ne suis pas sensible à Sedna. Si j'ai quelque chose dans mes éléments, ce qu'on appelle les astres personnels, très individualisés, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars. Après ça, ça commence à être relativement plus slow. C'est ce que je vous disais pour Chiron tout à l'heure. Celui-là avec une de tes c'est la même chose aussi qu'Iran, parce qu'Iran, en fin de compte, n'a pas un cycle quand même ultra rapide là-dessus.
C'est ces éléments-là qui se forment notre individualité, qui fait qu'en fin de compte que oui, je fais partie d'une masse qui a différentes réactions là-dedans comme telle. Mais moi, en tant qu'individu, c'est pas vrai que je vais réagir à toutes ces choses-là. En fin de compte, ça va dépendre de ce que j'ai comme sensibilité au niveau de mes astres individuels. Bon. Arrivent les astéroïdes. Les astéroïdes, en fin de compte, c'est ça, il y en a une grande panoplie. Là, c'est justement, c'est l'objet de la présentation que je fais, parce que dans le fond, faut arriver à démêler cette situation-là. Okay. En général, ce qui ressort, quand on amène, en fond, des nouveaux éléments introduits dans peu importe l'outil, ben, il faut fournir un mode d'emploi. Okay. S'il n'y a pas de mode d'emploi, ben, on dit, en fin de compte, ben, ça fonctionne comme l'autre manière. Comme là, récemment, j'ai acheté une nouvelle laveuse. Au lieu d'une laveuse, en fin de compte, à tambour rotatif, c'est une laveuse à tambour frontal. Mais c'est pas la même manière d'utiliser. Okay, donc, si je n'avais pas lu le mode d'emploi, je me serais servi de mode frontal de la même manière que je me servais de mon autre comme tel. Puis là, là-dedans, il y a un paquet de recommandations, c'est faites pas ci, faites pas ci, faites pas ça. C'est un peu la même affaire là-dedans. Les astéroïdes, en général, même je dirais de façon évidente, ne peuvent pas fonctionner avec le système de maîtrise. Parce qu'en fin de compte, tout simplement, par rapport à notre point central de notre zodiaque, en fin de compte, c'est qu'on en retrouve une quantité industrielle sur chacun des degrés. Donc, l'astéroïde comme tel n'a pas de maîtrise, ça devient trop complexe. L'autre chose avec, si je fais un parallèle, c'est un peu ce qui est dans le livre, c'est le parallèle, en fin de compte, avec l'être humain. Bon, on a quand même, en fin de compte, nous autres, on pourrait dire des chakras énergétiques. J'associe les chakras, disons, aux planètes, qui sont les astres les plus importants. Les astéroïdes, en fin de compte, c'est une forme d'énergie qui peut être, en fin de compte, des points d'acupuncture, les choses comme ça. Okay. Donc, et l'astéroïde devient vraiment un élément de spécialisation. Ce n'est pas des éléments qui ont des maîtrises, je dirais plutôt c'est des pointeurs, c'est des aiguilleurs. Donc, si dans mon thème astrologique, en fin de compte, je ne sais pas, moi j'ai une planète, un astéroïde qui est ici, en fin de compte, et que je ne sais pas, moi, qui est en interaction directe avec, je ne sais pas, moi, Jupiter ou quoi que ce soit, bien, il va nous pointer l'événement. Parce qu'on a des panoplies énormes en termes de nombre d'astéroïdes. Celui que je prends dans mon exemple dans mon livre, en fin de compte, personnel, c'est l'astéroïde qui s'appelle James Bond. Okay. Ça peut sembler loufoque, sauf que c'est un personnage mythologique contemporain. Oui. Précisez le nom de votre livre et l'éditeur. Que... C'est Une nouvelle frontière d'astrologie chez Édition du Rocher. L'astéroïde James Bond, ça peut sembler farfelu, sauf que dans le fond, c'est pas plus farfelu en fin de compte que de parler d'Apollon. C'est un personnage, en fin de compte, qui est décrit, qui est sorti de l'imagination, en fin de compte, de son auteur, etc. L'astéroïde James Bond, en fin de compte, si moi j'en suis un fan, en fin de compte, c'est parce que dans mon thème astrologique, il est effectivement en relation directe, en fin de compte, avec Mars. Et en fin de compte, à un moment donné, avec, je pense que régulièrement, à Radio-Canada, il passait en été la série complète des James Bond à 7h30 le vendredi soir. Et la première fois que ça s'est passé, en fin de compte, l'astéroïde James Bond était directement en conjonction avec mon soleil. Évidemment, j'ai passé une très belle été, en tant que fan de James Bond. Où avez-vous les éphémérides de cet astéroïde-là? Tous les systèmes d'éphémérides, vous pouvez aller soit sur le site astro.com, okay, qu'on peut l'avoir directement là-dessus. Sinon, en fin de compte, vous avez un site anglophone, ephemeral.info, on peut l'avoir là-dessus. Moi, j'utilise le logiciel Z. Z en fin de compte, Z8. Lui, en fin de compte, permet justement d'aller télécharger les fichiers individuels des astéroïdes au source ephemeral. C'est notre Suisse, sur le site astro.com, et on peut les télécharger dans le système comme tel. Okay. Donc, les éphémérides sont disponibles sur astro.com ou encore chez ephemeral.info. Ça, dans ma présentation éventuelle qu'on pourra faire, ça, je parle de ces sites. Évidemment, c'est d'apprendre à décortiquer tout ça. Okay? C'est exactement le même principe qu'on vit actuellement, en fin de compte, quand on s'apprend, supposons, un canal de télévision, en fin de compte, on vous offre les 400 canaux. Il faut apprendre à choisir. Okay? Tout simplement, en fin de compte, il y en a qui font leur prévu de ça. Personnellement, je suis contre le principe américain, surtout, de dire, ben, on va vous vendre une panoplie, un kit d'astéroïdes, pluguez ça dans votre système. Okay. Ça, c'est la conséquence, en fait, que ça peut effectivement venir encombrer la psyché. Okay.
je fonctionne plus en fin de compte comme un enquêteur. Pour ça, d'ailleurs, moi je dis en fin de compte, quand je parle avec quelqu'un, je l'écoute parler, enfin, c'est un peu comme un enquêteur, je vais prendre en note des éléments. Okay. Et ces éléments-là, en fin de compte, là, je vais chercher des astéroïdes qui correspondent. Parce qu'à cause de la quantité phénoménale d'astéroïdes qu'on a, si on parle surtout de l'astéroïde principal d'astéroïdes entre Mercure et entre Mars et Jupiter, mais on a une quantité phénoménale de toutes sortes de noms, en fin de compte. On a sûrement un astéroïde qui correspond à chacun des prénoms des gens qui sont ici, ou quelque chose qui s'y rapproche, etc. Il y a des noms de famille, etc., qui se remettent là-dedans. Tout ça en positionnant. C'est pour ça que la méthodologie astéroïdienne n'est pas à partir des maîtrises, est plutôt un pointeur. Il va nous pointer un élément, en fin de compte, puis là, à partir de là, en fin de compte, on tombe sur quelque chose comme ça. Il va plutôt être maîtrisé par l'astre régulier. Il y a un astéroïde qui va être supposé en bélier. On peut regarder effectivement son influence par rapport à Mars, etc. Ce que je regarde également, en fin de compte, là, c'est là la part de l'astronomie, c'est que dans le fond, indépendant, là c'est très embryonnaire, je ne vais pas encore rentrer très loin là-dedans, en fin de compte, disons que l'intuition me dit d'examiner cette situation-là, c'est que l'astrologie, en fin de compte, nous fait regarder, en fin de compte, des aspects trigonométriques ou des aspects, en fin de compte, sur le thème comme tel. Personnellement, en fin de compte, par exemple, la relation Pluton, la relation de Neptune par rapport à Pluton, je ne considère pas les deux éléments indépendants, en fin de compte, puisque dans le fond, techniquement, Pluton est assujetti gravitationnellement à Neptune. Okay. Donc, le mouvement orbital, etc., en fin de compte, de Pluton, est assujetti à Neptune. Donc, quelque part, quand j'examine en fin de compte Pluton, il faut que j'examine en fin de compte Neptune, parce que dans le fond, Pluton est au service de Neptune. Ah oui. Okay. La même chose en fin de compte, Jupiter. Jupiter, dans son... quand on arrive en fin de compte avec Mars, on ramasse après ça la ceinture d'astéroïdes. Après ça, on a Jupiter. Puis Jupiter, sur son parcours orbital, a les Troyennes. Okay? Mais toute la ceinture d'astéroïdes, en fin de compte, est influencée en termes de forme, en termes de trous, etc., par la gravitation, l'effet énorme de la gravitation de Jupiter. Donc, si on veut examiner, quand on examine un astéroïde qui est ici, pour le positionner dans le thème, il faut examiner en fin de compte Jupiter, qu'est-ce qu'il subit. Parce que lui, en fin de compte, lui, a un effet gravitationnel sur l'astre comme tel. Okay? C'est des nouvelles notions, okay, comme tel là-dessus, mais c'est en développement. C'est pour ça, moi, je suis plus un chercheur qu'un praticien comme tel. J'examine plus, en fin de compte, des thèmes d'événements que confrontant les gens, pour éviter justement la situation qu'on a rencontrée tout à l'heure, en fin de compte, c'est de dire aux gens, font des affaires, puis ces gens-là ne sont pas encore ouverts à l'énergie qui va popper, en fin de compte, je ne sais pas, des risques ou de whatever, peu importe la ce qu'on est là-dessus. Merci. Okay. Donc, merci. Ça, c'est les grandes lignes. En tout cas, les gens peuvent trouver votre livre, je suppose qu'on peut encore le trouver. On vous le commandez en tout cas. C'est commandé parce que je pense que sur les rayons, il n'est pas disponible. On peut le commander en face à la librairie Quartier Latente. Ouais.